Dans ce chapitre, nous allons voir quelles sont les questions que vous pouvez préparer pour justement préparer votre interview. Quelles sont les questions que vous allez poser à l'expert. Tout d'abord, la première chose qu'il faut avoir en tête, le point qui est très important au niveau des questions que vous allez poser, c'est qu'il faut toujours les préparer du point de vue du client. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez vous poser la question: quelles sont les questions que poserait mon client s'il était face à cet expert? Qu'est-ce que lui, il voudrait savoir? Donc, par exemple, des questions du type, si vous commencez à dire, voilà, alors est-ce que vous pouvez vous présenter un peu, me décrire votre parcours, ce que vous avez fait? Ce n'est pas des questions qui intéressent le client. D'accord? Le client, il n'est pas intéressé par ça, il est intéressé par des questions, ok, j'aimerais bien avoir telle réponse. Qu'est-ce que je fais dans telle situation? J'ai envie d'avoir ça, comment est-ce que je peux faire? C'est ces questions, les questions qu'il se pose par rapport à lui. Il a l'expert en face de lui, mais il n'a pas envie d'entendre toute l'histoire de la vie de l'expert. Ce n'est pas ça qui va l'aider, lui, à s'améliorer, à progresser. Donc ça, c'est un point très important, d'accord? Toujours partir du point de vue du client et donc poser les questions que poserait le client à cet expert. Ensuite, quelle va être la démarche pour créer ces questions? Eh bien, c'est très simple. Vous faites d'abord une liste de toutes les questions qui vous viennent par rapport à ça. Par rapport à ces questions que pourrait se poser un client. Donc, vous n'hésitez pas à poser vraiment toutes les questions. Là, c'est une très longue liste. Maintenant, ensuite, évidemment, on ne va pas arriver avec une liste de 50 questions face à l'expert, sinon on va nous envoyer balader. Donc, maintenant, il faut regrouper ces questions-là par thématique, d'accord? Et regrouper ça en 9 questions principales, 9 questions centrales. Et ce sont celles-là que l'on posera à l'expert. Donc, faites votre liste de vos questions, de toutes les questions. Ensuite, vous les regroupez, vous les triez, vous les ordonnez et vous en faites 9 questions principales. Maintenant, pendant l'interview, donc ça, c'est les questions que vous aurez données à votre expert, auxquelles il va répondre. Vous, ce que vous allez faire, c'est que de votre côté, à côté de votre question, entre parenthèses, vous aurez écrit les questions associées à cette question principale. C'est-à-dire que si vous aviez 45 questions, donc vous avez regroupé ça en 9 questions, ça fait à peu près 5 questions pour chacune de ces questions principales. Là, vous pouvez mettre entre parenthèses ces 5 petits points. Et donc, du coup, pendant que l'expert donne sa réponse, vous allez pouvoir ensuite rebondir sur ce qu'il va dire pour poser ces petites questions. Dire ça en lui disant, voilà, là, vous venez de parler de ce point-là, et c'est un point intéressant. Et justement, alors, comment est-ce que dans ce cas-là, vous feriez telle chose? Ça vous permet comme ça de glisser un peu les sous-questions en rebondissant sur l'interview. Donc, c'est un côté plus dynamique par rapport à l'interview. Et ça vous permet de compléter les questions, de les rendre plus riches. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous allez couper la parole à l'expert. Au contraire, hein, plus l'expert parle, plus il donne de contenu et plus c'est intéressant pour vous. Donc, ne coupez pas la parole à l'expert, laissez-le parler. C'est lui qui est en train de donner le contenu. Donc laissez-le parler. Okay, quand vous allez poser une question, vous pourrez faire un mini résumé. Vous dire donc merci beaucoup, monsieur XYZ. Donc, vous venez nous expliquer ça, ça et ça. Et justement, par rapport à ça, donc, hop, vous lancez la question suivante. Comme ça, vous faites un peu des transitions, vous résumez ce qui a été fait. Donc, toujours un petit récap de ce que vient d'annoncer l'expert. Et ensuite, vous donnez la question suivante. OK? Alors maintenant, pour vous aider au niveau de l'inspiration, je vais vous donner 9 questions types que vous pouvez utiliser, donc vous pouvez vous inspirer justement pour préparer votre interview. Alors, donc première question, premier point, définir l'objectif de l'interview du point de vue du client. L'introduction que vous devez faire au début, donc c'est vous qui la faites, et donc vous définissez quel est l'objectif du point de vue du client. Ça, vous dites, voilà, dans cette interview aujourd'hui, nous allons voir ça. Comme ça, le client sait tout de suite quel est l'objectif de cette interview, d'accord? Donc ça, c'est important toujours en introduction. Également, encore en introduction, un autre point qui est important, c'est justement, je vous avais fait référence juste avant, vous n'allez pas demander à l'interviewé de se présenter, à l'expert de se présenter. Vous n'allez pas inclure ça dans les questions. C'est vous qui allez présenter directement l'expert, l'interviewé. Ça, on vous dit, voilà, bonjour monsieur XYZ. Donc aujourd'hui, je suis en présence de telle personne qui est expert de ça, ça, ça. D'accord? Donc vous allez le présenter. OK?
Puis, ensuite, vous enchaînez directement sur la première question. Donc ensuite, une fois que vous avez dit, voilà, je suis en présence aujourd'hui de Jean-Pierre qui est expert en X, Y, Z, spécialiste de ça et auteur de tel livre. Donc voilà, vous donnez vraiment la description précise. Vous pouvez demander avant à l'expert également, en préparation de l'interview, comment est-ce qu'il veut être présenté. Vous allez dire, voilà, je vais vous présenter au début de l'interview, qu'est-ce que vous voulez que je mentionne? Vous serez sûr de ne rien oublier et de ne pas froisser votre expert invité. Et donc ensuite, une fois que vous avez fait cette introduction-là, donc que vous avez donné l'objectif et que vous avez présenté, vous, l'expert, ensuite, bien, vous annoncez, Jean-Pierre, bonjour, pourquoi est-il essentiel de… Première question. Pourquoi est-il essentiel de… Pourquoi faut-il absolument ne pas faire telle erreur? D'accord, tel problème. L'idée, c'est que l'expert il vient de parler sur une thématique précise, sur un point précis. Et du coup, la première question, c'est de dire, OK, on est dans la structure mère, pourquoi est-ce qu'il est important de s'intéresser à ça? D'accord. Et donc, justement, de ne pas faire l'erreur de ne pas s'y intéresser. OK. Donc, pourquoi ne faut-il pas faire absolument cette erreur, par exemple? Ensuite, question suivante, ça peut être donc, quels sont les signes auxquels on doit être attentif? Qu'est-ce qu'il faut qu'on regarde précisément? Quels sont les indicateurs clés? Okay. Ensuite, comment bien se préparer? Ça, c'est une question aussi. Et c'est une question que se pose le client. D'accord. Comment est-ce que je peux bien me préparer par rapport à ça? Sur la nutrition, par exemple, comment bien me préparer avant de me lancer, justement? Comment être sûr au moment juste avant de me lancer? Okay. Ensuite, avant de me lancer aussi, au début, quand on se lance, il y a des obstacles qui nous bloquent quand on se lance dans une thématique. Donc, si je prends cet exemple du sport, il y a un certain nombre d'obstacles qui vont nous bloquer. Et est-ce qu'il y a des solutions, des exemples, des solutions toutes faites qui aident à éviter cet obstacle? D'accord. Et donc là, l'expert aussi peut en profiter pour parler un peu, il en parlera aussi, il glissera un peu des exemples par rapport à son produit ou à ses solutions, d'accord. Mais du coup, l'idée ici, c'est de dire, OK, il y a des obstacles, mais rassurez-vous, il existe des solutions pour surmonter ces obstacles. Après, OK, d'accord, donc il y a des obstacles, mais comment je fais, moi, si je me trouve face à cet obstacle-là, pour le surmonter? Donc la question suivante, c'est que faire face à un obstacle, face aux obstacles? OK. Donc, si on récapitule déjà les questions ici, donc première question, c'est vraiment pourquoi est-ce qu'il est intéressant de s'intéresser à cette thématique-là? Quelles sont les erreurs, justement, au moment où je vais me lancer? Pourquoi est-ce qu'il ne faut surtout pas faire telle erreur? D'accord. Par exemple, si vous interviewez, si vous êtes je reste sur la thématique du sport, et que vous interviewez un expert qui propose, qui parle des exercices à faire à la maison, des exercices à faire tout seul chez soi, une erreur, par exemple, qui pourrait dire, c'est pourquoi est-ce qu'il ne faut pas faire cette erreur de s'inscrire directement dans une salle de gym, si votre objectif, c'est d'être mieux en forme, de vous mettre au sport. Et donc, du coup, là, l'erreur, c'est de s'inscrire dans la salle de gym, justement, et ça introduit la thématique qui est de pouvoir faire ce sport à la maison. Okay. Ensuite, quelle est l'erreur à ne jamais commettre? C'est-à-dire que ça y est, je me suis lancé, je suis en train de faire mon sport, je surmonte les obstacles de motivation, etc., qui peuvent se mettre sur ma route. Maintenant, quelle est l'erreur que je ne dois surtout pas commettre? Donc ça permet en fait ici d'enlever des peurs justement des clients qui hésitent des fois à se lancer parce qu'ils ont peur de ne pas tout savoir et quand ils seront dans leur préparation sportive, dans mon exemple, de mal faire les choses. Et du coup, ils préfèrent ne pas se lancer que de se lancer et faire mal les choses. Okay. Donc on les prévient en avance, on dit voilà, quelle est l'erreur à ne surtout pas commettre pour qu'ils soient déjà au courant de l'erreur, des erreurs qui peuvent arriver. C'est-à-dire, OK, c'est bon, au moins, je sais quelles sont les erreurs classiques et je ne vais pas tomber dedans. Ensuite, dans quelles limites faut-il appliquer le conseil? Ça, qu'est-ce que ça veut dire? L'idée de, OK, vous donnez un bon conseil, mais évidemment, tout conseil appliqué à l'extrême peut être nuisible, d'accord? Donc, quelle que soit la thématique, quel que soit le conseil qui est donné, si on applique de manière vraiment extrême à l'excès, c'est nuisible. Donc, du coup, on donne ici les limites par rapport à ça, par rapport au conseil qu'on est en train de donner. Et l'idée, c'est que ça rassure justement sur la crédibilité du conseil. Ce n'est pas juste un conseil absolu, c'est dire attention, donc voilà, faites ça, ça, ça. Par exemple, vous vous mettez au sport, eh bien, limitez vos séances de travail, ne travaillez pas, ne faites pas 2 heures tous les jours, ce serait contre-productif.
parce que vos muscles se génèrent et se créent pendant les phases de repos. Donc, les phases de repos sont importantes. Donc, l'erreur ici serait de vous lancer et de faire du sport sans vous arrêter pendant des heures et sans jamais prendre de phase de repos. Du coup, c'est seulement du détruire du muscle qui ne va pas se reconstruire. Donc, vous allez progresser beaucoup moins vite. Par exemple, quelles sont les erreurs si jamais je pousse ce conseil de ça y est, je me mets à faire du sport, mais de le mettre à l'extrême. Ensuite, pouvez-vous préciser à qui vos produits s'adressent et comment faire appel à vous? Donc là, on est directement par rapport à l'expert pour le mettre en avant à ce moment-là. Okay, donc, il va parler il y a des produits que lui-même propose et comment rentrer en contact avec lui. Une question assez simple par rapport à ça. Une conclusion par rapport à votre interview. Donc, vous concluez en rappelant toujours qui est l'auteur et comment le contacter. Donc, merci. Je rappelle que vous êtes l'auteur de tel livre, tel produit et qu'on peut vous retrouver sur telle adresse, tel site. Au revoir Jean-Pierre. Merci et au revoir et très bonne journée. Voilà, on conclut. OK ? Donc, voici un peu les questions dont vous pouvez vous inspirer pour structurer votre interview. Donc, voilà pour cet exemple d'interview. Juste avant de conclure ce chapitre de formation, la question, c'est où trouver un expert? J'ai préparé mon interview, je sais ce que je vais dire dedans. Maintenant, OK, à qui je l'envoie? Comment je me débrouille? Alors, pour ça, c'est assez simple. On va utiliser une méthode qui s'appelle la méthode Tom Selleck ou la méthode Magnum. Qu'est-ce que c'est que la méthode Magnum? C'est issu d'une série télévisée d'un détective, Magnum, justement, joué par l'acteur Tom Selleck. Et en fait, cette méthode vient d'une petite histoire. À un moment, il y a quelqu'un qui vient voir Magnum et qui lui dit, voilà, je voudrais qui est un détective, et je voudrais que vous m'aidiez sur telle enquête parce que vous êtes le meilleur, je sais que vous êtes le meilleur, donc je veux que ce soit vous qui m'aidiez. Comme c'est là, donc Magnum répond, mais comment vous savez que c'est moi le meilleur? Et en fait, la personne lui dit, c'est simple, je suis allé voir tous les autres détectives de l'île, parce que ça se passe sur une île, je crois que c'était à Hawaï, je suis pas sûr. Mais donc, je suis allé voir tous les détectives de la région et je leur ai demandé quel était le meilleur détective. Et ils m'ont tous répondu, c'est moi, évidemment. Et donc ensuite, je leur ai demandé, OK, et quel est le deuxième meilleur détective? Et là, ils ont tous répondu, c'est Magnum. Donc du coup, bien, je sais que c'est vous le meilleur. Donc le principe ici, c'est quoi? C'est d'aller regarder, d'appliquer cette méthode-là pour aller regarder des livres sur votre thématique. Dans ces livres-là, d'aller regarder la bibliographie, donc c'est-à-dire les livres qui ont servi de support dont l'auteur s'est inspiré pour créer son livre, d'accord? Les auteurs auxquels il fait référence. Et donc, vous prenez comme ça une dizaine de livres, les plus vendus, qui fonctionnent, qui ont le plus de succès, d'accord? Et vous regardez comme ça la bibliographie et vous allez retrouver plusieurs bibliographies, peut-être même certains qui se retrouvent dans toutes les bibliographies. Et donc, vous savez que c'est celui-là qui est le livre de référence, parce que tous les autres, ils font référence. Okay, et donc ensuite, vous contactez l'expert qui écrit ce livre-là. Comme ça, vous saurez vraiment que là, vous avez un expert de top niveau, le meilleur sur cette thématique, vu que tout le monde fait référence à son livre, à son contenu. Okay, donc voilà la méthode Magnum pour trouver un expert.